bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Poissons, ascendant Poisson, lunaire en Poisson pour votre tirage sentimental, relationnel du mois de janvier 2024. Donc, bien entendu, les Poissons, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour 2024 et surtout une très très bonne santé. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau de vos relations, les Poissons, pour cette année 2024. Donc, premier mois de l'année, bien entendu. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner également. Et puis, vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Alors, les Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu, pour janvier 2024 ? On vous dit que les choses sont en train d'évoluer, sont en train de bouger par rapport à une relation que vous pourriez avoir. Donc, bien entendu, vous êtes peut-être en train de faire bouger les choses pour rencontrer un coup de foudre, pour avoir en tous les cas la possibilité de faire à nouveau vibrer votre cœur. Mais il se peut également que les choses sont en train de bouger et d'évoluer par rapport à une rencontre ou une personne que vous avez rencontrée. Pour certains, vous allez peut-être rencontrer également une personne lors d'un déménagement ou lors d'un changement de lieu d'habitation. Allez, on est parti pour vous, les Poissons. Qu'est-ce qu'on a, bien entendu, par rapport à vos pensées, vos idées et vos projets, les influences extérieures surtout, le passé, la carte principale, votre futur, les énergies du passé. On va voir aussi l'issue favorable. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, on parle du passé quand même. On vous parle qu'il peut y avoir une personne qui revienne, ou une situation qui revienne, ou également une communication. Bon, les Poissons, le passé ressurgit, ou a ressurgi, parce que c'est quand même en dos de deck, c'est pas pour le tirage. Alors, pour moi, il y a des communications qui sont à l'ordre du jour. Les Poissons, vous êtes peut-être dans les échanges, vous avez envie, en tous les cas, de communiquer, de parler, de dire ce que vous avez sur le cœur, vous avez envie de parler de vos projets. Vous êtes dans des idées où la communication est à l'ordre du jour. Alors, bien sûr, vous avez peut-être aussi des communications qui viennent d'ailleurs. Ça veut dire qu'ils viennent peut-être de l'étranger ou d'une autre ville. Avec ce 7, 52, ça fait 7, on retourne sur la réussite, les déplacements. Alors, vous communiquez peut-être par rapport à un déplacement où les personnes sont éloignées de vous géographiquement. En tous les cas, ça peut être aussi des communications avec des personnes qui sont sur votre lieu de travail également, puisqu'on est sur le chariot qui indique quand même la profession. Peut-être que vous communiquez davantage avec quelqu'un. Vous avez peut-être beaucoup de communication avec les gens de votre travail. En tous les cas, pour moi, vous avez décidé de lâcher prise, de vous détacher de certaines situations, mais de vous détacher aussi d'un lien peut-être amoureux. Alors, peut-être que là, vous décidez de passer à autre chose. C'est comme si le lâcher prise vous permettait d'être plus dans l'échange. Vous avez décidé de vous ouvrir aux autres, mais il se peut qu'il y ait des périodes où là, c'est une période où vous allez vous laisser positivement porter par la vie. Pourquoi? Parce que vous avez décidé, en tous les cas, de ne plus vous accrocher à un lien, à une relation ou à quelque chose qui n'avait plus lieu d'être dans votre vie. On peut parler, bien entendu, d'une personne qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire également. En tous les cas, là, vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie, peut-être même, une possibilité de mener une vie double, sans se poser de questions, avec beaucoup de légèreté. Il peut y avoir aussi l'idée de rencontrer des nouvelles personnes. C'est vraiment un choix, les Poissons, là. Pourquoi? Parce que vous avez un cœur blessé. Je comprends mieux. Alors là, vous avez eu un cœur blessé, vous l'avez tout le temps. Vous avez ce cœur blessé parce que soit la personne de votre cœur ne vous regarde plus, et donc vous passez à autre chose,
soit il y a une personne qui vous a blessé, elle ne fait plus partie de votre vie, donc maintenant vous lâchez prise par rapport à ce lien et vous allez vers des nouvelles aventures, malgré que votre cœur est meurtri, d'accord? Je pense que les pleurs que vous avez versés n'ont pas servi à grand-chose et aujourd'hui, ben, vous vous dites: «Tant pis, maintenant je fais autre chose de ma vie». C'est dommage parce que vous sentez quand même ces blessures et quand on a des blessures, c'est qu'on ne respecte pas trop son corps et ses énergies, hein. Il y a peut-être eu un manque de dialogue, il y a peut-être eu, la peur de l'échec ou il y avait peut-être plus de communication dans votre couple. Vous avez fait peut-être beaucoup de concessions et maintenant, comme vous avez été un petit peu dans une soumission, vous avez envie de vous évader. Ah oui, il y a une séparation. Oui. Vous envisagez une séparation où il y a une coupure. Vous êtes peut-être toujours avec cette personne, mais par contre, vous ne vous parlez plus. Vous ne vous regardez plus, il n'y a plus de lien. Ou alors, vous êtes complètement séparé de cette personne. Vous avez attendu longtemps. Vous avez espéré longtemps. Vous avez fait comment dire, euh, des concessions, pardon. Je cherchais le mot. Vous avez fait des concessions. Et là, vous repartez sur une nouvelle énergie. Oui. Vous repartez, vous avez envie de vivre, vous avez envie d'une nouvelle vitalité. Vous repartez vraiment avec cette énergie de « eh ben tant pis, maintenant je passe à autre chose, je fais autre chose de ma vie ». Même si vous êtes attaché malgré tout à cette personne, hein, il y a un lien. Parce qu'on se retrouve à nouveau sur le 39, ça fait 12. Et donc le 12, c'est quand même le lien à quelqu'un. Donc il y a un lien qui vous empêche peut-être de prendre votre envol. Il y a eu cette période d'attente qui vous a bloqué temporairement. Mais maintenant, vous abandonnez et vous acceptez qu'il n'y aura peut-être plus rien de positif avec cette personne et vous allez vers autre chose. D'accord? Même si vous vous étiez fait peut-être un serment de fidélité vis-à-vis de cette personne. C'est un petit peu, on se sent seul et on a été capable d'attendre le temps, un temps nécessaire pour la personne que l'on porte dans son cœur. Mais là, c'est trop. Trop de concessions, trop d'attentes. On n'en peut plus en fait. Oui, parce que pour vous, c'était l'amour véritable. C'était l'amour que vous attendiez. C'était vraiment la personne de votre cœur. Ouais. Mais vous partez sur une autre direction là, hein. Vous en avez eu marre d'attendre, vous partez sur autre chose. Vous partez sur une nouvelle relation, sur quelque chose d'autre. Il y a un déplacement qui se fait également. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer n'est pas à côté de vous. Mais en tous les cas, là, vous n'hésitez pas à tout déconstruire pour tout reconstruire. Avec ce 16, la maison Dieu, c'est vraiment je laisse exploser ma colère, je laisse exploser tout ce qui ne va pas pour reconstruire autre chose sur de nouvelles bases. Il y a une prise de conscience également, hein. Là, c'est vraiment je désire laisser éclater les choses. Je n'hésite plus à démolir. C'est un événement un peu catalyseur, cette maison Dieu là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop d'attentes.
Il y a une différence de longueur d'onde entre vous et cette personne. Vraiment, il y a un problème. Il y a peut-être eu le problème de la rupture, mais il y a eu un problème en avant. Avant cette rupture, il y a eu un problème. D'accord? C'est comme si maintenant, vous effaciez un petit peu les démons du passé et que vous acceptiez une rencontre soudaine qui est favorable pour vous avec des nouveaux projets et qui va changer positivement votre vie. Ok? Donc là, c'est quand même beaucoup de souffrance, mais vous avez peur malgré tout, hein. Vous avez peur d'être dans une ruse. Vous avez peur de tomber, vous êtes dans la méfiance, les poissons. Vous ne savez pas vraiment quoi faire. Vous avez envie, mais vous avez peur. Pourquoi vous avez peur? Parce que vous êtes sur la fin et le début d'un cycle. La fin de cette relation est le début d'une autre. Et à l'instant T, vous avez cette nouvelle énergie qui est un processus qu'on ne peut pas arrêter. Vous êtes déjà sur une évolution. Et donc, cette évolution vous fait peur. C'est, je recommence sur de nouvelles bases. Je désire avancer vers une nouveauté. D'accord? Donc, pour moi, il y a vraiment l'idée que dans votre ancien couple, il y a eu un manque d'investissement. Et puis, vous vous sentez seul. Et maintenant, vous pourriez accepter une ou des rencontres multiples ou furtives, suivant ce que vous faites. Pour certains, vous êtes même encore avec cette personne, votre couple ne fonctionne plus, vous laissez de côté ce qui ne fonctionne plus, vous vous détournez totalement de cette attente et vous allez vers une nouvelle personne tout en étant encore en couple. C'est un peu étrange. Malgré tout, vous êtes protégé. Ok? Vous avez quand même la protection divine sur vous par rapport à ce lien d'attachement que vous avez plein de fois. Hein. Le 12 ressort énormément. Le 12, c'est quand même l'attente. Donc, les anges vous protègent de cette attente, de ce cœur blessé. Vous êtes superficiel ou l'autre est superficiel. D'accord? Vous n'allez pas au fond des choses. Vous avez envie d'une nouveauté, vous avez envie de nouvelles relations, mais je ne suis pas sûre que vous rencontriez une relation stable en janvier. Pour moi, c'est vraiment, je me fais plaisir, je me mets sur mon 31 et puis j'ai des opportunités, mais c'est rien de concret. Pourquoi? Parce que vous êtes sur cet attachement, malgré tout, que vous pensez passer à autre chose. Il y a ce lien envers une personne qui vous empêche malgré tout de vous détacher réellement de cette personne. Allez, on va recourir pour voir un petit peu. Malgré que cette personne vous a fait du mal, hein, ou vous êtes fait du mal dans le couple. C'est peut-être pas forcément la personne, c'est la relation qui ne fonctionnait plus. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous tournez en rond, mais que vous avez envie de sortir de ce bocal dans lequel vous vous êtes enfermé. Pour moi, il y a bien des tentations là. Hein. Vous êtes bien dans des communications qui pourraient être passionnelles. Pour moi, il y a peut-être des échanges où vous êtes tenté de communiquer avec quelqu'un.
Vous avez envie de plaire et il peut y avoir même des échanges charnels, d'accord? Donc peut-être que vous communiquez avec quelqu'un par rapport à une relation, sensuelle ou autre. Mais malgré tout, vous avez cette carapace. Malgré tout, vous vous protégez parce que vous êtes dans cette méfiance. Malgré tout, vous avez une panoplie où, votre cœur a été tellement blessé que vous détachez un petit peu de ça, mais vous gardez quand même en tête qu'il faut vous protéger. Bon, c'est quand même bien. Alors sur vos blessures, comme on a pu le voir, vous faites un lâcher-prise, d'accord? Donc c'est bien ça. Vous avez trop attendu une personne ou vraiment dans votre couple, vous êtes mené à fond, vous avez fait beaucoup de sacrifices, vous avez souffert et aujourd'hui vous lâchez. Alors le lâcher-prise risque de vous emmener, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, il n'y a pas de risque. Si vous êtes en couple, le lâcher-prise risque de vous emmener vers des relations charnelles. Alors, vous avez besoin de repos. C'est pour ça que là, on vous dit, suite à une coupure, suite à une séparation, suite à un couple qui ne fonctionne plus, vous avez besoin de réfléchir. Et pour réfléchir, vous avez besoin de laisser redescendre votre colère, votre attente, votre acharnement au sacrifice. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'observer quand même quelqu'un sur Internet. Soit vous êtes en contact avec quelqu'un sur les réseaux sociaux et donc vous communiquez par SMS, mail ou autre, peut-être sur un site de rencontre quelconque, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Pour certains, vous pourriez même communiquer avec quelqu'un qui fait partie de votre travail, comme on a pu le voir au début, hein. Et donc ça vous permet de lâcher prise. Pour ceux qui sont célibataires ou qui ne vous observez peut-être quelqu'un aussi. Vous êtes tenté d'observer quelqu'un. Pour moi, il y a eu de la froideur et il y a de la froideur dans un couple. Pour moi, ceux qui se sont séparés, il y a eu de la froideur par rapport à l'amour que vous portiez pour cette personne. C'est redescendu comme un soufflet, hein. La froideur a fait que votre couple n'a plus fonctionné. Oui, voilà. Maintenant, vous êtes plié un peu en deux et vous avez peur de tomber sur des personnes pas très honnêtes. Vous avez peur de reproduire à nouveau le même schéma et ça vous renferme. En tous les cas, vos blessures vous dépriment. La froideur de l'autre vous déprime également. Vous n'êtes pas au top du top, malgré que vous êtes prêt à aller vers quelqu'un d'autre. On vous dit stop quand même malgré tout, hein. Stop au repos, stop au sacrifice, stop aux blessures. On vous dit stop à la déprime également, hein. Vous avez beaucoup de doutes. Pour moi, le tirage, il est vraiment sur le fait d'une ancienne relation qui vous a fait mal. Soit vous êtes dans un couple qui ne fonctionne plus, soit vous avez eu une relation qui vous a fait mal. Aujourd'hui, vous avez décidé de lâcher prise, même si vous observiez cette personne encore sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous avez la capacité de rencontrer de nouvelles personnes qui sont plutôt dans des relations sexuelles, charnelles ou autres, mais vous n'arriverez pas à vous engager entièrement. Pourquoi? Parce que vous gardez malgré tout un lien d'attachement à cette personne du passé ou alors à la personne avec qui vous vivez. Aujourd'hui, on vous dit que vous vous protégez malgré tout en gardant votre panoplie, votre carapace, mais vous avez quand même besoin de vivre, d'accord?
Donc c'est pour ça que vous allez presque tenter une relation ailleurs parce que vous en pouvez plus d'être dans ce sacrifice qui ne vous sert à rien. Ne vous sacrifiez plus, avancez. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Et là, il y a vraiment une relation en dessous de ça. Hein. Mais vous avez peur les poissons, de revivre quelque chose. Ouais. Parce que cette séparation, elle a été douloureuse. Hein. Ou ces non-dits ou cette froideur de l'autre, ce couple qui s'est éteint vous fait du mal. Vous avez juste ce regain d'énergie pour aller regarder ailleurs, pour voir si votre corps et votre cœur vibrent à nouveau. Vous allez tester, c'est ça. Vous testez pour savoir si vous êtes toujours capable d'aimer ou capable de désirer. Voilà les poissons, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.